Salimata Soro, bonjour. Bonjour, Godlove. Alors, qu'est-ce que vous attendez du prochain voyage du Forum Destination Canada? Comme toujours, de Destination Canada, on attend de pouvoir faire de très bons recrutements, des recrutements stratégiques, apporter des solutions aux employeurs dans le besoin et en même temps, par la même occasion, permettre à plus de francophones de pouvoir vivre ici au Canada. Mais je parle surtout du Canada francophone. Mais quelles sont les priorités dans ce type de recrutement international? Est-ce qu'il y a des profils particuliers qui sont recherchés? Oui, absolument. On cherche un peu dans tout. Il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout au Canada. Donc, on cherche dans tous les domaines, mais c'est sûr qu'on va prioriser des domaines comme l'enseignement, où la pénurie est plus flagrante, comme les employeurs, les employés en jeune enfance, comme aussi des camionneurs, les soudeurs, la santé également. C'est vraiment pratiquement dans tous les domaines. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est en train de faire un recrutement plus stratégique, à mieux ciblé, qui va répondre aux attentes des employeurs. Et la particularité de Destination Canada, c'est que les employeurs vont aller sur place, ils vont recruter sur place. Donc, on n'est pas en train de faire une immigration qui va prendre plus de temps pour que ces personnes puissent avoir des emplois. Parce qu'ils viennent avec des emplois à travers les permis de travail et autres. Oui, mais Salimata Soro, on est d'accord que dans les conditions actuelles de durcissement de l'immigration au Canada, on se pose la question de savoir véritablement ce qu'il n'y a pas un discours et son contraire. Qu'est-ce que vous dites aux employeurs précisément? C'est clair que les nombres sont plafonnés, on peut le dire comme ça, mais la réalité, c'est que il existe toujours une priorité à l'immigration au Québec, donc dans les autres provinces, surtout les francophones. Donc, le besoin ne s'arrête pas. Et si vous allez voir, même de façon politique, on cherche à augmenter les nombres, mais ça va se faire de façon progressive. Pour nous, en ce moment, c'est de faire quelque chose de stratégique, de rendre l'immigration plus optimisée, parce que là, c'est des profils recherchés avec des candidats. On va faire les connexions entre les deux, de sorte qu'ils répondent justement à ces attentes des employeurs. Oui, mais quel serait donc l'impact du Forum Destination Canada sur l'immigration francophone? Parce que quand on regarde les chiffres dans l'immigration francophone, parfois c'est très peu. On a vu moins de 300 francophones, par exemple dans le programme des candidats des provinces pour l'année écoulée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment mesurez-vous l'impact? L'impact se mesure par le fait que les employeurs peuvent embaucher directement. Il faut le faire. Je sais quand on parle de nombre de candidats francophones, on dit qu'il y a moins, c'est vrai. Mais il faut dire qu'avec Destination Canada, ils peuvent embaucher directement. C'est de la main-d'œuvre prête à travailler. Il faut pas oublier le côté humain de Destination Canada. Ça est souvent l'occasion pour plusieurs immigrants de côtoyer les employeurs directement. C'est souvent leur première expérience. C'est aussi une immigration choisie quand on parle de Destination Canada, parce qu'ils ont l'occasion de parler aux employeurs, mais surtout de se projeter dans les communautés francophones au Canada. C'est pareil, je prends l'exemple du Manitoba. Si vous parlez du Canada à une personne à l'extérieur du Canada, le Manitoba n'est pas forcément la province dont la personne va vous parler en premier. Mais aller à Destination Canada, ça nous donne l'occasion justement de dire, hey, il y a autre chose que les provinces que vous connaissez. On a le Manitoba, on a aussi une communauté francophone au Manitoba, où vous pouvez venir avoir une vie francophone au Canada. D'accord, mais mis à part la controverse autour du PEQ au Québec, il y a que le Manitoba peut être attractif, c'est vrai, mais on connaît la complexité autour du permis du travail. Est-ce que vous faites un suivi, par exemple, avec ceux qui ont des problèmes par la suite? Qu'est-ce que vous dites à des immigrants qui se retrouvent coincés après leur arrivée au Canada? Ce que je veux dire aux immigrants qui se retrouvent coincés, la première chose, c'est d'aller vers l'information. On a un service ici au CEDEM où on aide ces personnes-là avec les permis de travail, de vraiment rester, tout en restant dans la légalité des choses, de voir comment on peut les aider à trouver des emplois ou même à garder les emplois qu'ils ont déjà. Mais souvent, je pense que les gens n'ont pas forcément la bonne information où aller et vers qui aller. Donc, c'est vraiment l'occasion de dire aux gens, venez au CEDEM, on va voir si c'est quelque chose qu'on peut vous aider avec et on va vous apporter le soutien nécessaire. Quant aux employeurs, il faut dire que travailler avec le CEDEM, ça leur permet justement d'avoir ce travail extra parce qu'on fait un accompagnement, un suivi avec les candidats. On n'envoie pas des candidats juste à travailler, mais aussi on fait l'accompagnement pour les aider à pouvoir s'intégrer dans ces différents milieux de travail. Mais si je me permets d'insister sur le volet francophone, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, d'être écouté au niveau de la province ou au niveau du fédéral? C'est sûr qu'on aimerait être mieux écoutés. Je vais pas mentir. On veut avoir plus de francophones. Je pense que c'est ce que tous les francophones veulent. C'est pas seulement la fête du CEDEM, c'est toute la communauté qui veut plus de francophones. On continue les discussions. On espère qu'elles vont porter plus de fruits. Je veux pas dire que les résultats sont là en ce moment, mais je pense qu'on continue de parler de ça, de donner les arguments. Et une chose est sûre,
l'immigration reste une solution idoine pour la pénurie de main-d'œuvre. Avez-vous évalué les résultats du dernier forum Destination Canada de l'année dernière? Oui, on a évalué parce qu'on est parti avec certains employeurs qui ont pu embaucher à travers Destination Canada. On a des compagnies qui ont pu embaucher 4, 5, 6 personnes, même jusqu'à 8 personnes. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de dehors, mais ça fonctionne parce que cette année, on a des employeurs qui sont encore prêts à aller avec nous avec Pour ce qu'on investit, est-ce que 10, 15 personnes, c'est pas peu? On pourrait faire mieux, c'est sûr, mais la réalité, c'est qu'il y a au moins un avancement. On veut pouvoir apprécier peut-être les petits pas et ça va nous aider à faire mieux. Salimata Soro, merci. Merci beaucoup. Et bon voyage. Merci.